Nous sommes très heureux de vous accueillir sur Je suis née 3 fois avec Solène. Nous lui avons demandé la dernière fois. Voilà, admirablement gentille, elle nous a ramené des secrets de beauté de la mauve. Dis-nous tout. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? En fait, c'est la thématique de la rose de Damas, qui est une sacrée plante quand même, qu'on adore par chez nous, sentir, qui sent divinement bon. Et donc là, il y a trois éléments, en tout cas sur notre petite table. Une macération de pétales de rose de Damas. Ça, c'est la même chose, mais sous forme, on va dire, utilisable. Et un hydrolat de rose de Damas. Alors l'hydrolat de rose de Damas, c'est pas moi qui l'ai fait. Hein. Mais même redis-nous, la différence macération, ça macère avec quoi? Alors, je vais l'expliquer. Vas-y. À ce qui paraît, il faut cultiver la patience, nous a dit Bertrand. Déjà, juste pour vous présenter un peu l'hydrolat. L'hydrolat, c'est un hydrolat que m'a donné une copine qui est productrice d'hydrolat de rose de Damas et d'ailleurs d'huile essentielle. Ça s'appelle le pic et pêche, le jardin du pic et pêche. Nous allons le mettre en... Exactement. Et elle est au-dessus du Vigan. Donc voilà, elle m'a donné ce petit flacon de rose de Damas. L'hydrolat, alors pour vous expliquer en fait ce que c'est un sous-produit de la distillation. En général, la distillation, c'est plutôt pour récupérer les huiles essentielles, hein, d'accord. Et en général, c'est une distillation par vapeur d'eau. Donc l'eau entraîne des molécules volatiles. Les molécules volatiles qui sentent bon, hein, et sont récupérées par, après pour... pardon, excusez-moi, je perds mes mots. Sont récupérées après par la suite par condensation. Et on récupère à ce moment-là de l'eau qui a été donc transformée de vapeur en eau liquide. Cette eau, c'est l'hydrolat. Et au-dessus, on a des molécules qui ne sont pas solubles à l'eau, et qui constitue du coup l'huile essentielle. C'est ça. Donc en général, c'est un sous-produit à la base. À la base, c'était pour... C'était vraiment une... C'était jeté à la poubelle en fait. Hein. Les hydrolats, c'était pas forcément utilisé. Bon. Mais de plus en plus, on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment un intérêt de l'utiliser. Tout simplement, déjà, c'est un hydrolat très rafraîchissant. Et hydratant. Purifiant. D'accord. Astringent et qui est très intéressant pour les peaux matures. Ça veut dire que tu peux en mettre même plus qu'en vaporation. En vaporation. Oui. Le mettre vraiment même directement sur la peau. Tout à fait. Tu peux tout simplement t'asperger. En mettre plus, quoi. Voilà. C'est ça que je voulais dire. Exactement. Tu peux en mettre complètement plus. Je vaporise parce que j'aime l'odeur et la légèreté, mais là, ce que j'entends, c'est qu'il y a des propriétés actives que je peux utiliser sur les peaux. Tout à fait. Je vais te faire un petit test si tu as envie en tout cas d'essayer cette méthode-là pour toi. Mais d'abord, je vais te présenter le macérat de pétales de rose. Donc là, c'est avec des roses fraîches et sèches. J'ai fait un mélange en fait parce que les roses fraîches, quelquefois, il y a les pétales de rose, il y a trop d'eau en fait. Et quand on mélange l'eau à l'huile, ça peut la faire rancir. Donc j'ai fait un mélange moitié-moitié, pétales fraîches et pétales sèches que j'ai fait macérer dans de l'huile d'olive. Pétales sèches, ça veut dire que tout simplement tu les fais sécher à l'air libre. Alors à l'air libre, dans un endroit frais, sec, où il y a quand même une circulation d'air. Voilà, une circulation d'air, ce qui permet aussi un séchage rapide et conforme en tout cas pour garder les propriétés des plantes. Donc ça, je l'ai fait macérer depuis déjà presque 6 mois. Hein, tu vois, donc, ça prend... Normalement, ça dure que 3 semaines. Après, on peut oublier ces macérations, il n'y a pas de problème dans le placard. Ça fait son travail. Plus intéressant, c'est minimum 3 semaines, maximum. Il n'y a pas trop de maximum. On le filtre quand on en a besoin. Finalement. D'accord. Tu ne l'utiliseras pas sous cette forme, c'est ça que tu veux Exactement. dire. Sous forme filtrée, donc ça fait une huile. Hein. Et donc l'huile, hop, et sous cette forme-là, ça sera d'ailleurs pour toi ce petit flacon. Merci. Voilà. Donc tu peux observer que l'huile sent très légèrement. Hein, ah oui, c'est l'odeur. Il y a aussi l'huile d'olive que je sens. Et il y a aussi l'huile d'olive bien sûr qui est bien intense. Mais l'huile d'olive est très bonne pour la peau. Alors ça fait un combo gagnant. Et donc, en fait, si tu veux, pour t'expliquer, les crèmes, quand on fait des bases de crème, c'est un mélange de
d'eau et d'huile, en fait, qui sont émulsés ensemble pour donner cet effet de crème, un peu comme une mayonnaise. Et on peut faire une mini crème minute dans notre paume de main, tout simplement en utilisant un petit peu d'huile. Hop. Et un petit peu d'hydrolat. Tiens, vas-y. Moi, je vais... non. Ah oui. Tu redonnes finalement... Enfin, tu remets l'hydrolat dans la peau. Exactement. Et on peut faire une petite émulsion, une mini-émulsion en fait, oui, minute. ça... Alors, ça va pas forcément trop émulsifier. T'en as mis combien? Juste 2. Voilà. Et là, une fois qu'on a bien mélangé, on peut se l'appliquer directement sur le visage. Ah oui, ça fait un... Alors, ça émulsionne pas trop parce qu'en fait, il manque un élément principal. C'est un émulsifiant, tout simplement. Par contre, ça sent bon. Ça sent très très bon. Ah oui. Alors là, par contre, j'avais pas l'odeur au niveau du nez, mais là, je l'ai beaucoup plus... Nous allons être brillantes. Et on peut se masser également, voilà. On peut se faire le contour des yeux. Parce que comme c'est une plante astringente, c'est très intéressant de travailler sur le contour des yeux. On peut aussi se faire le menton, le front, le cou, voilà. Et on se prend un petit moment, un petit moment beauté spa pour le visage. L'autre manière de l'appliquer, et ça c'est aussi d'autres manières de faire, c'est directement de sprayer. Sprayer, c'est un verbe. C'est de l'anglicisme. Ah, j'adore, j'ai jamais entendu. Je vais me sprayer maintenant. On se spraye, voilà, le visage. Et en fait, à ce moment-là, on ressent en fait que la peau commence à absorber l'eau. Mais ce qui est intéressant, en fait, c'est ensuite de combiner ça avec un peu d'huile. On va être toute c'est ce que j'allais dire, on va faire ça en dernière vidéo. Hop. Au début, je voulais faire dans la première vidéo, mais j'ai décidé de le faire à la dernière vidéo. C'est très malin. Et on peut du coup se faire cette préparation minute directement sur le visage. Et ça peut être tous les jours. Enfin, et ça peut être tous les jours. Pas le massage complet. Donc en fait, on n'est pas obligé de prendre en fait tout simplement une crème de visage. On peut directement se faire, parce que la crème c'est de l'eau et de l'huile, se faire quelque chose, une préparation directe. Oh là là, c'est super agréable. Voilà. Vous pourrez essayer. Oui. Directement. Alors il y a plein de différents hydrolats intéressants, d'huiles intéressantes. Là, j'ai fait autour de la rose de Damas, qui est quand même une super plante, mais vous pouvez le décliner avec plein d'autres plantes qui ont des propriétés très intéressantes aussi pour la peau. Et puis une souche, enfin je sais pas si ça se dit souche pour une rose, mais très ancienne. Tout à fait. Une variété ancienne. Une variété ancienne, oui. J'étais en train de me dire, ok, c'est pas utilisable tel quel, sauf éventuellement une cuillère dans le bain, ou même pas. Alors l'huile et l'eau, ça se mélange pas trop. Ah oui, tu as raison. Donc voilà. Là, le problème, c'est ou que alors, il faut prendre un bain de lait d'ânesse. Et là, c'est peut-être. Là, ça devient... là, nous sommes vraiment... Après, tu peux aussi te faire de mettre des pétales de rose dans ton bain, si tu as envie, si tu en as beaucoup. Ça peut être très agréable. Pas encore. C'est projet à venir. En tout cas, merci beaucoup. Et les propriétés, donc, tu disais... Astringente, peau mature, purifiante. Hydratante. Purifiant. Ouais. Ah oui, ça fait vraiment... Très intéressant, ouais. Et merci ça sent bon. Beaucoup. Et ça plaisant. Et ça sent très bon. Merci beaucoup, Solène. Avec plaisir. Brillante. Brillante.